Je n'ai aucune végétu, aucun. Anyway, I don't have any stretch marks. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de mon tout dernier trimestre de grossesse, le 3e trimestre. En tant que mère seule, comment je l'ai vécu sur presque tous les plans émotionnels, financiers, physiques. Je vous dis tout. Le 3e trimestre va débuter à partir de la 27e semaine de grossesse jusqu'à la 40e semaine. Et je l'ai trouvé assez rapide, contrairement au 1er et au 2e trimestre. J'ai trouvé le 3e trimestre assez rapide. Ce qui m'a beaucoup fatiguée, c'est que mon bébé va commencer à faire beaucoup de gymnastique dans mon ventre. Je prenais plaisir à le sentir bouger, évidemment. J'ai rencontré beaucoup de fatigue dans mon quotidien. Oui, j'étais beaucoup essoufflée. Je marchais, j'étais beaucoup fatiguée. C'était vraiment compliqué. J'étais essoufflée à tout moment. À tout moment, j'étais essoufflée. J'avais le ventre qui s'arrondissait et là, le ventre même descendait. Donc, j'avais mal au bas du ventre. Je vais continuer les visites médicales et je n'avais aucun problème à ce niveau. J'étais en très bonne santé. Ma santé physique qui était parfaite. C'était juste ma santé morale qui me fatiguait vu les circonstances de ma grossesse. Voilà, j'étais vraiment émotionnellement down, comme les anglophones le disent. J'étais émotionnellement, mais ma santé physique était bien parce que je me nourrissais bien, je continuais à prendre mes vitamines prénatales, je continuais à faire mon yoga comme je l'ai dit pendant le 2e trimestre. Je vais continuer à faire mon yoga et je ne vais plus avoir très mal au dos, voilà. Et aussi je vais continuer à boire beaucoup d'eau, donc mon urine était vraiment très claire et ce qui était bénéfique selon mon docteur. Les visites vont commencer à être rapprochées. Ça sera des visites de 2 semaines, chaque 2 semaines. Après, ça sera des visites de chaque semaine, ainsi de suite. J'avais aussi commencé à avoir des fausses contractions. Je me rappelle, je me suis retrouvée aux urgences 3 fois où j'ai dû rester en observation parce que j'avais de fausses contractions à partir de la 30e semaine, ce qui n'était pas normal selon mon docteur parce que voilà, à cette période-là, c'était un enfant prématuré en fait, si je devais accoucher. Donc, j'avais beaucoup de contractions et je partais directement aux urgences. Comment les contractions se manifestaient? Je sentais le ventre qui s'endurcissait et des picotements au niveau du vagin et au niveau du bas du ventre aussi. Et là, quand je partais à l'hôpital, on me faisait... le docteur me vérifiait, elle me vérifiait en introduisant sa main dans mon sexe et puis je ne sais pas ce qu'elle faisait, je m'en souviens vraiment pas. Je m'en souviens pas trop. Je fais l'effort de vous donner des détails pour vous rassurer et aussi pour vous donner une idée aussi. 3 examens m'avaient été prescrits pour vérifier la bonne croissance de mon bébé, la localisation du placenta et aussi la circulation du liquide amniotique. Pendant le 3e trimestre, je vais commencer à réfléchir à comment avoir un congé de maternité parce que je travaillais à temps partiel. Donc, c'était pas évident d'avoir des congés payés. Je n'ai malheureusement pas eu de congé payé parce que je travaillais à temps partiel et ils ont dit que le total de heures dans cette entreprise quand j'avais commencé à travailler ne me qualifiait pas. Je n'étais pas qualifiée à avoir un congé de maternité payé. Donc malheureusement, je pouvais avoir mes 3 mois de congé de maternité mais sans paiement. Voilà, donc ce qui a fait que pendant mon 3e trimestre, je travaillais des heures supplémentaires. Je travaillais, moi qui travaillais part-time, à temps partiel auparavant, je vais me retrouver en train de travailler, en train d'avoir des heures supplémentaires. En fait, je travaillais plus de 40 heures. Je me retrouvais à travailler 45 heures. Et je prenais toutes les opportunités
d'heures supplémentaires pour me faire de l'argent, pour avoir de quoi m'occuper de mon enfant, de ma petite famille pendant mon congé de maternité, vu qu'il n'allait pas être payé. Malheureusement, c'est le cas aux États-Unis. Ce n'est pas évident d'avoir un congé de maternité. Mon docteur me félicitait pour mon poids qui était vraiment normal. Je n'avais aucun problème de santé. Voilà, j'ai eu que des problèmes au premier et au deuxième trimestre, mais tous ces symptômes au troisième trimestre ont disparu. Donc, je me sentais énormément bien. Je me sentais belle, j'étais en joie. Parfois, j'avais des crises de dépression, ce qui était normal vu la circonstance de ma grossesse. J'avais enfin trouvé la personne qui allait m'accompagner à l'hôpital et nous avons échangé et c'était une grande sœur que j'apprécie énormément, à qui je suis reconnaissante parce qu'elle est vraiment un bon soutien pour moi. Elle est d'ailleurs mon contact d'urgence et elle a toujours été disponible depuis la naissance de mon fils jusqu'à maintenant, depuis la grossesse, depuis là que je l'ai connue. Ça a été vraiment une chance parce que c'est une personne que je ne connaissais pas et une amie en commun nous a mis en contact et puis voilà, elle s'est rendue disponible. Et nous avons échangé dans quel hôpital je devais accoucher. Je lui ai donné toutes les informations. Et je vous avais aussi dit pendant le deuxième trimestre que j'avais pris des classes de... Comment on dit ça? Des classes pour s'apprêter pour l'accouchement. Voilà. Donc, ce sont des cours que une femme enceinte peut prendre et pendant ces cours-là, on va vous enseigner, on t'enseigne comment tu peux respirer, à quel moment il faut partir à l'hôpital, il ne faut pas avoir telle contraction, comment reconnaître la bonne contraction, à quel moment partir à l'hôpital en fait. Donc, je lui avais donné toutes ces informations et elle s'est montrée vraiment très disponible pour moi. Donc, ce côté-là, j'étais rassurée. Je savais qui allait m'accompagner à l'hôpital. Je savais qu'à n'importe quelle heure, je pouvais la contacter. Et j'avais une très bonne santé. Je continuais à prendre soin de moi. Je continuais à travailler davantage, économiser pour pouvoir avoir de quoi prendre soin de mon bébé pendant mon congé de maternité. Et voilà, j'avais beaucoup d'insomnie. Il faut dire que ce qui m'a beaucoup fatiguée, c'était quelle était la bonne position pour pouvoir dormir. C'était vraiment difficile. Je mettais toujours des oreillers entre mes jambes, sur mon côté. Le docteur me recommandait de dormir sur mon côté gauche, mais c'était pas évident. Je faisais ce qui me faisait me sentir bien en fait, honnêtement. Voilà, je ne vais pas mentir pour dire que j'écoutais vraiment exactement tout ce que le docteur dit. Je me couchais en fonction de comment je me sentais parce que mon bébé bougeait énormément, énormément. J'avais aussi le poids. J'avais le poids du ventre qui me fatiguait et cette douleur me rentrait dans les côtes et dans le dos et surtout le bas de la hanche. Voilà, donc c'était vraiment pénible. Mes nuits étaient très pénibles. Je faisais aussi beaucoup de rêves. Voilà, il y a parfois des cauchemars. J'avais aussi remarqué que je commençais à avoir des vergetures au niveau du ventre, au niveau de la hanche et aussi au niveau de la poitrine. Et aussi l'hyperpigmentation au niveau des aisselles ici. J'avais beaucoup d'hyperpigmentation. Tout ça, c'était devenu tout noir et le ventre qui était devenu vraiment encore plus noir. Je suis noire, j'adore ma couleur de peau, mais pendant que j'étais enceinte, j'étais comme du charbon, spécialement mon ventre. Pour remédier à mes vergetures, j'utilisais les produits de la marque Mustela. Je les achetais sur le site de Mustela directement. Je ne me rappelle plus du prix. Malheureusement, vous pouvez visiter sur le site si vous êtes intéressé. Donc, cette crème-là, je l'utilisais pour les vergetures. Je l'appliquais uniquement seulement sur le ventre et aussi sur les parties où je sentais qu'il y avait des vergetures au niveau de la hanche, tout ça. Voilà. Et aussi, il y avait une huile que j'utilisais aussi. Voilà, ça c'est l'huile des vergetures, prévention de vergetures. Honnêtement, je mélangeais, je ne me focalisais pas uniquement sur Mustela. J'utilisais fenugrec,
J'ai eu une amie qui était allée au Maroc qui m'avait ramené cette huile de fenugrec que j'utilisais pour masser ma poitrine. Voilà, parce que quand on attend un enfant et le lait aussi commence à produire dans la poitrine, parfois ça enfle et après quand le lait descend, les seins peuvent être affaissés. Voilà, donc vous pouvez utiliser fenugrec, c'est ce que j'utilisais pour pouvoir affermir ma poitrine et puis éviter aussi les vergetures au niveau de la poitrine. J'ai utilisé fenugrec pendant ma grossesse et aussi après quand j'ai sévré mon enfant, j'ai utilisé fenugrec. Voilà, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Et aussi un biohar oil que j'utilisais pour aussi les vergetures que j'utilisais. Vous voyez, il ne reste même plus assez parce que j'utilise abondamment. Je n'ai pas de vergetures présentement. Mon enfant a 3 ans. Bientôt, le mois prochain, il aura 3 ans. Je n'ai aucune vergeture, aucun. Anyway, I don't have any stretch marks. I don't have any stretch marks. Et puis aussi, si vous vérifiez sur le site de Mustela, vous allez aussi avoir des crèmes pour la poitrine, pour la fermeté de la poitrine. Voilà. Voilà tous les produits que j'utilisais pendant ma grossesse. Et aussi, vous savez, quand on est une mère seule, on n'a pas l'aide pour pouvoir se raser et tout ça. Je pense que je me souciais aussi. J'avais beaucoup de cannes à nettoyer. Donc, j'avais utilisé cette crème. J'utilisais cette crème-là que j'appliquais uniquement et puis ça me rasait. Mais je pense que avant mon accouchement, j'ai été rasée aussi à l'hôpital. Mais c'était aussi vraiment hygiénique aussi de le faire à la maison avant de partir à l'hôpital en fait. Voilà, parce que le ventre descend tellement qu'on ne peut même plus s'abaisser pour regarder dans la forêt, pour voir qu'est-ce qui ne va pas là-bas et tout. Donc, si vous n'avez personne pour vous aider, je sais que certaines femmes mariées, le mari ou le partenaire aide à nettoyer la forêt. Donc, si vous n'avez personne pour vous aider à nettoyer la forêt, je vous recommande une crème épilatoire. Je devais accoucher le 30 avril, donc j'ai pris mes congés de maternité à partir du 15 avril. Donc, 2 semaines avant la date présumée de mon accouchement pour me donner le temps de préparer l'arrivée de bébé. Je n'ai pas accouché le 30 avril, j'ai accouché plus tôt et c'est pas mauvais parce que mon docteur m'avait dit que lorsque vous êtes enceinte, vous pouvez accoucher 2 semaines avant les 40 semaines ou 2 semaines après les 40 semaines. Donc, il fallait que je m'attende à l'accouchement en fait. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est la volonté de Dieu, c'est arrivé plus tôt que prévu. Je n'étais pas prête, mais bon, j'ai quand même accueilli mon bébé. Je vais continuer à noter, toujours dans mon journal, voilà. Continuer à noter mes émotions et tout ça. J'ai pour habitude de vous montrer mon journal dans lequel je vais continuer à noter. Donc, dans cette vidéo, je vais vous lire un tout petit paragraphe. Ce paragraphe, je l'ai écrit le 4 avril 2020 et je dis « I will be wearing a mask to deliver because of COVID-19. My baby will receive hepatitis B vaccine in 24 hours after delivery. Regular immunization will start after 2 months. There is a social worker at the hospital who can help me with filing the birth certificate since father won't be there to sign it and is not involved. It doesn't matter anymore. I'm happy and that's all matter. » En fait, ce que je disais en résumé ici à mon bébé, c'est que je vais porter un masque pour accoucher parce que c'est la période de COVID-19 et aussi mon bébé va recevoir le vaccin de l'hépatite B 24 heures après qu'il soit né et l'immunisation normale va commencer 2 mois après. Voilà, les vaccins normaux et tout ça. Et je disais aussi qu'il y a un travailleur social, une assistante sociale à l'hôpital qui va m'aider et comment je vais remplir l'extrait des naissances. Voilà. Est-ce que c'est l'extrait des naissances, le birth certificate? Je pense. Il y a le birth certificate, le certificat des naissances. Et parce que le père ne sera pas là. Donc, pour les mères seules, je pense que c'est une question qu'on se pose. C'est aussi une question que je me posais énormément. Comment est-ce que je dois remplir le certificat de naissance, vu que le père n'est pas impliqué et tout? C'était vraiment un souci pour moi. J'ai dû me renseigner. Je suis allée vers la bonne personne. Je suis allée vers
un avocat pour me renseigner et voilà, j'ai eu les informations nécessaires qu'il fallait. Et à l'hôpital aussi, il y avait une assistante sociale qui m'a aussi aidé à comment renseigner le certificat de naissance, également comment je devais aussi appliquer pour la pension alimentaire. Je vous recommande d'appliquer pour la pension alimentaire. Je sais que même si le père n'est pas impliqué, si vous êtes dans un pays de loi, si vous êtes dans un pays de loi, je répète, n'hésitez pas à appliquer pour la pension alimentaire. Vous pouvez le faire dès le jour même. Quand vous finissez d'accoucher, vous êtes en bonne santé et tout, que vous allez rester quelques jours à l'hôpital. Donc, si l'assistante sociale se présente, vous pouvez expliquer votre cas et elle pourra vous donner des informations nécessaires. Voilà, ce n'est pas la peine de prendre des informations de gauche à droite avec des personnes qui ne sont pas des experts dans le domaine. Renseignez-vous auprès des personnes qui ont vécu votre situation et aussi vers des personnes de loi et aussi des assistantes sociales. Voilà, à l'hôpital, ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont montré comment je devais remplir le certificat de naissance vu que le père n'était pas présent. Voilà, et j'ai décidé du nom de l'enfant, j'ai renseigné les informations nécessaires pour le certificat de naissance de mon enfant et aussi comment je pouvais appliquer pour la pension alimentaire. C'est une procédure qui prend long, donc je vous recommande, si vous êtes intéressé, je vous recommande de prendre un rendez-vous avec un avocat dans le domaine qui va vous donner les informations nécessaires. Comme ça, quand vous partez accoucher, vous avez toutes les informations et vous savez quoi faire. Couché sur votre lit d'hôpital, vous pouvez commencer à renseigner pour les personnes qui sont aux États-Unis, parce que je vis aux États-Unis et c'est cette procédure que je maîtrise. Je ferai une vidéo uniquement sur la pension alimentaire pour les personnes qui sont intéressées. Je vous parlerai du bénéfice d'appliquer. Même si la personne vous a abandonné, ne dites pas « Oh, je vais prendre sur moi, je vais m'occuper de mon enfant, prendre le gros cœur et tout. » Maman, non, on ne fait pas ça. Je ferai une vidéo spéciale dessus. Pendant mon 3e trimestre de grossesse, j'ai aussi pris le temps de visiter l'hôpital dans lequel je devais accoucher. Voilà, je suis partie rencontrer les docteurs, les infirmières, faire le tour de l'hôpital. Il y avait une salle qu'on pouvait visiter pour les visiteurs. En fait, c'était une salle que une femme enceinte pouvait visiter pour avoir une idée de la salle d'accouchement. Donc, je suis partie, j'ai fait un tour, je suis partie dans la clinique, j'ai visité, on m'a montré, voici où vous allez accoucher. Quand vous allez finir d'accoucher, voici là où on va vous placer, voici là où le bébé va rester, voici ce que nous allons faire après l'accouchement et tout ça. Donc, j'étais vraiment très sereine. J'avais toutes les informations qu'il fallait. Voilà. Et aussi, j'avais commencé à apprêter ma maison. J'ai nettoyé ma maison. J'ai apprêté les vêtements de bébé. En tant que mère seule, honnêtement, je n'ai pas acheté de vêtements. J'ai seulement acheté un vêtement sur le site AliExpress qui disait « Bonne arrivée bébé » et puis c'est tout. Voilà, un complet, des chaussettes, un chapeau, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai reçu des cadeaux, mes amis ont organisé un baby shower. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. J'ai reçu des cartes, des gift cards, j'ai reçu de l'argent en espèces, j'ai reçu des couches, j'ai reçu vraiment énormément de cadeaux. Et il y a aussi une amie, Kadi, une amie extraordinaire, une amie très gentille, qui a un grand cœur, Kadi. Vraiment, Kadi m'a beaucoup aidée. Pendant mon 3e trimestre, Kadi m'a offert les vêtements de son enfant. En tant que mère seule, mon budget était vraiment très serré. Et en tant qu'une mère seule aussi, Kadi savait la difficulté que j'allais traverser. C'est vrai que je savais que ma journée serait difficile. Mon parcours de mère célibataire serait difficile, mais je n'avais pas une idée. Mais cette dame-là, en tant que mère seule qui avait déjà des enfants, elle savait, elle avait une idée. Donc, elle avait accouché, je crois, 4 ou 5 mois avant moi. Donc, vu que je devais accoucher, elle m'a juste passé les vêtements de son enfant. C'était vraiment un grand sac. Je n'ai vraiment rien acheté, franchement. Et ça m'a vraiment touchée.
Ça m'a vraiment touchée. Ces habits-là, je les ai reçus avec gratitude. Je les ai lavés, j'ai acheté un fer à repasser, je les ai repassés, je les ai pliés et je les ai rangés juste pour l'arrivée de mon bébé. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment l'accouchement s'est déroulé. J'ai dû avoir une césarienne d'urgence. Malgré le fait que j'étais en bonne santé, j'ai dû avoir une césarienne d'urgence et je vais vous raconter comment est-ce que la césarienne est arrivée, comment la césarienne s'est passée et tout ce que j'ai dû vivre. On se verra dans une très prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bye bye.